on se retrouve pour le troisième épisode de Virtue's Last Reward. Alors ça fait déjà le troisième, j'upload vite parce que vous suivez le let's play assidûment et ça me plaît, donc enfin du moins certains, et ça me plaît bien et donc du coup j'ai envie d'en faire un peu plus souvent. Et vu que je suis en vacances, et voilà, c'est réglé, j'en fais tous les jours. Au moins un par jour. Bon, sachant que la semaine prochaine je ne suis pas là, donc j'en tournerai un et je le posterai quand je reviendrai. Alors, petit rappel de l'épisode 2. En fait c'était la première énigme qui était plutôt facile, mais ça va vite changer plus tard. Une énigme plutôt facile pour sortir de l'ascenseur où nous étions bloqués. Apparemment, vous voyez, là nous sommes sortis et il y a une rangée d'ascenseurs et donc c'est là où se pourrait qu'il y ait les sept autres personnes dispersées dans les cellules. Donc on est sorti, on a réussi à sortir et donc on se trouve dans cette grande pièce qui se nomme warehouse, donc entrepôt. On peut dire entrepôt. Et puis ça a la gueule d'un entrepôt, et puis c'est glauque. Puis il y a une écriture au mur là-bas, il y a marqué Two Milkmen Go Comedy. Donc c'est en gros 2 personnes jouent la comédie ou un truc comme ça. Ça on sait pas ce que c'est, là il y a une porte bleue. Allez. Ah oui, j'avais oublié de traduire, il y avait marqué, mais qu'est-ce que c'est, quel est cet endroit? Je ne sais pas. Voilà, c'est warehouse, c'est l'entrepôt. Ou un hangar. Mais qu'est-ce qu'un ascenseur fait ici? Ouais, c'est vrai que... Ouais, je ne vois pas qu'est-ce que ça fout ici non plus. Mais en plus, le lapin a dit que l'ascenseur allait tomber, mais je ne vois pas comment il pourrait tomber. Oui, c'est vrai, en plus, regardez, c'est posé sur le sol. Donc c'est totalement... Voilà, c'était de l'arnaque. Alors... Bon. Ah, il y a des personnes là-bas. Ah ben voilà, on va débuter les rencontres. Alors, il y en a un qui ressemble à un vieillard. Et là, j'aperçois une jeune femme. Un jeune homme, pardon. 2 filles. Un enfant. Et je vois d'ici qu'ils portent tous le même bracelet que nous avons aussi. Ils ont probablement aussi été capturés, ou enfin piégés ici. Allez, on va les voir. Bon là, elle est essoufflée. Enfin, il est essoufflé, c'est Sigma. Hey! Eh mais, qu'est-ce que vous faites ici? Je sais pas trop ce qu'elle veut dire. Alors, vieil homme. Ah, toi aussi tu as été kidnappé? Ouais, là c'est le moment où il a été kidnappé. Voilà, ça c'est 0 en fait, je pense. C'est 0 senior. Parce que dans l'histoire en fait, on nous parle, vous allez voir, on nous parle de 0 junior, 0 senior. 0 junior serait celui qui contrôlerait le petit lapin, donc comme dans Danganronpa avec Monokuma, c'était Junko Enoshima. C'était pas elle, mais c'était une qui s'était déguisée en Junko Enoshima, si vous avez suivi. Voilà. Et ici, donc apparemment il y aurait quelqu'un qui, on le surnommerait 0 senior, ce serait celui qui contrôlerait 0 le lapin, parce que le lapin n'est pas... voilà, le jeu reste néanmoins réaliste du fait que le lapin n'est pas vivant. Voilà. Comme Monokuma, on croyait tous que c'était un ours machin, ben non, c'était une machine, voilà. Ce qui était logique. Ah oui, j'ai été dans ma voiture. Et quand j'ai démarré... quand je l'ai démarré, il y avait une lumière, une fumée blanche qui s'est émanée du sol. Ah, je pense que nous avons tous vécu... Ah non, je pense que nous devrions partager nos expériences plutôt atypiques. La fumée était, selon moi, de type
comment on peut dire, anesthésiante, je crois que ça se dit comme ça. Bon, en gros, elle les a endormis, quoi. Et vous étiez vous étiez aussi dans les ascenseurs? Je vais baisser le son parce que lui, il gueule comme un porc. Ah non, j'ai mal compris la phrase d'avant. En fait, il voulait dire si on était chacun solo. Et non, là, il est en train de dire non, j'étais moi avec Dio dans l'ascenseur. Attends, qui est Dio? C'est moi. Et ce petit garçon s'appelle Quark. Heureux de te connaître, heureux de te rencontrer. Également. Ouais, petit problème de stockage sur l'iPad, donc je reprends. On était en train de parler avec tout le monde, de faire connaissance. Et là, Tenmyoji nous interrompt pour nous parler apparemment du bracelet. On va tout de suite regarder. Et tu as vu ce bracelet? Hein? Ah bah oui, bien sûr. Et toi, et fille aussi? Laisse-moi regarder. Ouais, c'est ce que je pensais. Quoi? Eh bien, Quark et Dio ont apparemment le même bracelet. Bah oui. Et derrière cette vitre, il y a marqué père et le chiffre 3. Juste comme fille. Non, attends, la couleur est différente. Et oui, nous sommes rouges, pardon. Et toi, tu es bleu. Tu as de bons yeux. Et toi, Tenmyuji? Ah, il veut voir les bracelets de Alice et Luna. J'avais pas pigé au début. Oh, rouge, bleu et vert. Ce sont toutes des couleurs différentes. Mais par contre, il y a le chiffre 3, mais mon bracelet indique solo. Oui. Figure, je vois pas ce qu'il veut dire là. Sigma et moi, nous sommes une paire rouge. Dio et Quark forment une paire bleue. Et ce sont les paires qui étaient dans l'ascenseur. Mais toi, Tenmyuji, Alice et Luna, vous êtes tous solo. Seuls, on peut dire ça. Donc, vous étiez forcément séparés dans les ascenseurs. Oui, c'est effectivement ça, mais qu'est-ce que ça veut dire père et solo? Bah, c'est évident. Je n'en ai aucune idée, mais ils sont cons, bordel. Je... Je ne sais pas pourquoi ils devraient être séparés. Et qu'est-ce que ça veut dire 3? Peut-être que c'est quelque chose en rapport avec le jeu? Lui, on dirait qu'il en sait un petit peu trop. Il m'intrigue ce Dio. Le jeu? Ah oui. Oui, oui, oui. Et ça s'appellera le Nonary Game en Bidex Edition. Un petit flashback de la part de Sigma. Et vous deux, vous avez vu aussi le lapin, enfin cette chose. Ah oui, dans l'ascenseur. Il m'a dit que l'ascenseur allait tomber. Enfin, en fait, il a dit ouais. Ça devait être un- une sorte de message programmé, hein. Les autres expliquèrent comment ils s'étaient échappés de leurs ascenseurs euh, et, et comment donc qu'ils avaient découvert cet entrepôt
et qu'ils avaient aussi testé les portes. Ah, les portes. Je pense qu'ils parlent des portes. Ah oui, ils parlent des portes qui sont autour pour sortir de l'entrepôt. Et comment on peut dire ça? Et donc elles étaient impossibles à ouvrir. Ils avaient essayé d'ouvrir la porte. Ah, une porte avec un grand neuf, un grand neuf dessiné dessus. Mais il n'y a aucune chance pour que cette porte s'ouvre. Tu penses vraiment... Je vois pas ce qu'il veut dire là. Je ne sais pas. Une sorte de machine. Ah oui, vous voyez la machine à gauche où il y a marqué lock. Je pense qu'il parle de ça. Oui, il parlait de ça, exactement. Voilà. Des fois, on comprend pas tout de suite, mais avec les liens des autres phrases, ça va mieux. Hmm, c'est probablement une sorte de machine très complexe. Et merde, je ne pense pas que on ait une chance de ce côté-là. Je ne pense pas non plus qu'en forçant, ça va changer quelque chose. Eh bien, et comment on est censé ouvrir ces deux portes, ces trois portes ici? Je te l'ai déjà dit. Elles sont bloquées par une sorte de code digital. Il faut, on ne peut pas l'ouvrir et nous ne pouvons pas non plus la casser. Tu es sûr de ce que tu dis? Pourquoi je te mentirais? Hmm. J'ai l'impression que lui aussi il en sait beaucoup. Enfin, rien que le personnage principal ne sait pas grand-chose, alors que les autres, on dirait, je sais pas, proposez des hypothèses dans les commentaires, mais on dirait que les autres sont au courant de ce qui se passe. Surtout Dio, le blond là, je l'aime pas trop lui. Alors que nous et filles, on n'est pas trop au courant, ou alors elle cache bien son jeu, mais ou alors on nous a fait un lavage de cerveau, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok, et donc il n'y a pas d'autre endroit pour sortir d'ici. Non, apparemment, nous n'avons pas trouvé. Peut-être que ça pourrait se débloquer ou par quelque chose. On dirait elle nous avait dit juste avant, on dirait un lecteur de cartes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, mais que penser de ce nom, ambidex, la chambre ambidextre? Je peux traduire ça comme ça. C'est supposé. Qu'est-ce que c'est supposé dire? Eh bien, c'est écrit sur les 6 ascenseurs. Peut-être que c'est une sorte. C'est en rapport avec le jeu que Zero nous a parlé. Ah, le Nonary Games Ambidex Edition? Peut-être. Ou peut-être pas. Eh bien, je conclus cet épisode sur cette phrase de Sigma qui nous dit peut-être ou peut-être pas. Alors, on n'en sait rien, on sait pas où on est. Petit rappel, comme à chaque fin d'épisode, tout le monde est sorti, on a fait connaissance avec tout le monde. Moi j'ai l'impression que les gens savent un petit peu, sont complices de ce jeu. J'ai l'impression qu'ils jouent un rôle. Alors que nous, personnage principal, Sigma, protagoniste, on est un petit peu, je dirais, on est un petit peu paumé. Et voilà. On dirait une sorte de complot. Il me semble ça. Après, proposer des hypothèses, comme je vous ai dit, si vous en avez. Et voilà, et puis sinon, on se retrouve bientôt pour le 4e épisode. J'espère que le let's play vous plaît toujours autant. En tout cas, moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à faire ce let's play, à traduire, à comprendre. Enfin voilà, vous m'avez compris. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'était Nedo. Ciao, ciao.